Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du lundi 20 avril. J'espère que vous vous portez bien. Donc on va commencer comme toujours par un petit message pour voir les énergies qui vont ressortir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu exprimer votre créativité. Et on va voir ensemble quel est le message qui va nous accompagner, toujours avec l'oracle murmure de guérison. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? On va couper et on va prendre une carte au hasard. Eh bien, on va prendre celle-ci. Alors, le message pour ce lundi, c'est la négativité, qui porte le chiffre 17. Donc déjà, on voit qu'il y a le chiffre 7 qui ressort en haut. Donc le chiffre 7, symbole de spiritualité, symbole d'éveil. Et avec la négativité, eh bien, on va pouvoir déjà laisser voyager son imagination pour que cette carte puisse nous parler. Donc à chacun de vous, cette carte va parler différemment, mais ce qui est important, c'est de s'écouter intérieurement et de laisser parler son inconscient. Donc je vous laisse quelques instants, vous pouvez aussi faire pause pour avoir besoin de plus de temps. Et donc je vais vous lire le message qui va accompagner cette carte. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine, c'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher, lorsque l'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fournis pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi progressivement à abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Donc déjà, là, je vous ai livré la première explication de ce texte. Après, libre à vous de prendre des notes, de laisser parler votre inconscient, de focaliser votre vue, votre vision sur un point important de cette illustration. Et donc là, je vais vous lire la description de cette carte. Une fée est allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité. La tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat. Alors, je vais vous livrer mon ressenti par rapport à cette carte, mais c'est important que vous puissiez vous aussi, de votre côté, chez vous, et à l'intérieur de vous, eh bien, laisser parler cette illustration et les mots de cette illustration dans votre inconscient. Donc, ce que cette carte me dit, pour vous, c'est qu'il est important de prendre conscience de tout ce qui a été des barrières dans votre vie, tout ce qui, en ce moment présent, ou tout ce que vous pensez pour le futur qui peut vous créer des barrières. Prendre conscience de tout ce qui peut vous amener du négatif, parce que c'est normal de ressentir à un moment des défis, de la douleur, de la colère, des ressentis à l'intérieur de soi qui nous amènent à prendre conscience et à voir qu'il y a toujours une petite voie pour sortir de la négativité. Donc toujours transformer les ressentis que vous pouvez avoir face à une situation en positif. Mais tout ça, ça prend du temps, c'est un cheminement qui se met en place petit à petit. Donc vous faites étape par étape, vous prenez le temps et nous prenons tous le temps pour pouvoir évoluer vers des énergies plus positives. Donc ça, c'est ce que ce message nous livre pour cette journée à venir. Alors, on va voir avec le petit Lenormand un petit peu ce qui ressort. Donc, quelles sont les énergies à venir pour ce lundi ?
Donc j'espère déjà que ce petit message vous a parlé, qu'il a pu vous donner des informations sur les énergies qui vont nous accompagner et qu'il a pu vous aider dans votre évolution. Alors, on va voir un petit peu les énergies pour vous. Alors, dans la coupe, on a les poissons et le soleil. Là, on nous parle pour cette journée qui arrive d'indépendance, mais aussi de projet, du fait d'entreprendre. Donc, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il va y avoir à l'intérieur de vous une envie de mettre en place de nouveaux objectifs, de nouvelles réalisations. Pour moi, cette carte, elle va symboliser le fait qu'on va prendre conscience de ses aspirations intérieures, ses aspirations profondes, ses projets de cœur, ce que l'on souhaite atteindre pour justement aller vers le positif, aller vers la lumière. Alors, on va poser 9 cartes pour voir ce qui ressort. On a la carte du renard, l'anneau, l'arbre. Je vais mettre les cartes comme ceci. On a la carte de l'homme, le jardin, le trèfle, les nuages, le vaisseau et la croix. Alors déjà, on a la première carte, la carte au centre, va représenter les énergies principales pour cette journée qui arrive. Donc déjà, on voit avec la carte du jardin qu'il va y avoir une réelle ouverture sur les choses. Quand je vois ici cette carte, ça symbolise le fait qu'on va s'ouvrir sur des événements que l'on a pu connaître, que l'on connaît dans l'instant présent et que l'on souhaite entreprendre pour le futur. Donc c'est une reconnexion aux événements de notre vie. Mais c'est aussi une ouverture d'esprit, une ouverture sur les choses, une ouverture sur nos potentiels, sur nos capacités intérieures à développer de nouvelles choses. Avec la carte du renard, l'anneau et l'arbre ici, on va nous parler de prudence. On va nous dire qu'ici, pour cette journée à venir, on va faire étape par étape. On va prendre le temps. On voit que ce renard regarde vers le passé. Donc il est possible qu'on revienne sur certaines choses pour faire le point, mais avec une certaine prudence. Donc cette carte symbolise vraiment le fait de faire les choses petit à petit, d'avancer pas à pas et d'avancer à son rythme. Mais pour beaucoup, on va décider de faire les choses avec prudence pour s'engager dans une nouvelle voie, puisque la carte de l'anneau va symboliser le oui, ça va symboliser l'accord, l'union. Donc ça peut symboliser le fait de s'engager au niveau professionnel, sentimental ou autre, peu importe, par rapport à votre situation, cette carte va vous parler différemment. Ici, avec l'arbre, on va représenter les racines, donc les fondements de cet accord, de cette union. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'on va puiser à l'intérieur de soi les forces nécessaires pour développer son potentiel et justement son ouverture sur les choses. Ce que les guides nous disent également, c'est qu'on va avoir une opportunité d'avancer, on va avoir ce gain, cette chance, qui va se manifester de différentes manières, par des signes, par des synchronicités, par des événements de vie qui vont nous amener à nous ouvrir et à ouvrir notre conscience par rapport à tout ce qui peut nous entourer. Donc ça peut amener une certaine confusion, puisqu'on passe par différentes phases. On peut être un peu confus ou dans le flou par rapport à certaines étapes que l'on a traversées, que l'on traverse, ou qu'on a le sentiment d'aller vers quelque chose. Donc il peut y avoir besoin, moi ce que je vois c'est que pour cette journée qui arrive, on a un besoin de clarification, un besoin de comprendre mieux les choses. Et on va faire les choses étape par étape. Après, dans le sens concret, on peut nous parler aussi d'engagement professionnel et d'un retour vers ses racines, donc d'un retour vers un projet de cœur, quelque chose qui grandit sur le long terme. Mais en tout cas, on peut voir que cet accord, cette union, va amener différents passages. Et là, ce qu'on voit avec la croix et le vaisseau, c'est qu'il y a un certain mouvement. Donc on passe par différentes émotions. On peut passer aussi par des émotions assez douloureuses, assez dures. Mais je pense que la carte de la croix parle aussi de foi, de spiritualité. Donc on nous amène à prendre conscience de notre éveil spirituel, de toutes les capacités que l'on peut mettre en place. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort. Donc je vais mélanger les cartes. Donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Alors, on a la carte du lit et on a le retour. Alors, un retour vers la guérison, un retour au repos, un retour en tout cas vers un apaisement. Il y a quelque chose qui revient à vous du passé pour apaiser la situation. Alors, on a la carte de l'euro, on a le printemps, l'intuition, le manque, le téléphone, la voiture et la carte de l'oreille. Donc ici, en carte synthèse, on voit qu'on va vraiment être à l'écoute
on va être à l'écoute de ces guides, on va être à l'écoute vraiment et on va s'ouvrir sur les choses. Donc ça va apporter de la richesse, ça va apporter réellement du potentiel, des capacités pour mettre en marche de nouvelles choses. Donc avec la carte du printemps, on va développer vraiment les énergies et écouter ces... Oui mon caramel, on va écouter ses ressentis et ses intuitions. Donc il y a énormément de messages qui vont venir à travers votre inconscient pour prendre conscience de ce qui vous amène vers de nouvelles choses, vers le développement de ce que vous souhaitez mettre en place. Et aussi ce que je vois, c'est que peut-être pour certaines personnes, vous allez revenir aussi sur ce qui vous manque, sur cette sensation que vous pouvez ressentir, quelque chose dont vous avez besoin. Donc ça peut se manifester dans différents domaines, mais en tout cas le fait d'être à l'écoute de vos ressentis intérieurs et de vos guides, ça va vous aider à écouter votre inconscient et à aller vers cette évolution. Ici on a la carte de l'appel et de la voiture, donc peut-être que pour certains vous allez recevoir un appel, donc quelqu'un qui vous téléphone, mais ça peut être aussi le signe que vos guides vous appellent pour aller vers une évolution. Donc là il y a un déplacement, un mouvement qui se met en marche par rapport à vos pensées, par rapport à votre inconscient. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce qui ressort un petit peu. Donc déjà, je vais tirer une carte pour voir quel est le message sentimental. Alors, quel est le message qui va accompagner les amis qui regardent cette vidéo? Ah, on a cette carte qui est tombée. Alors, je vous montre. On a ce regard ici et on a plusieurs symboles à côté, dont le pentacle. Il me semble que c'est un pentacle, je suis pas sûre. Ici, on a l'étoile et on a des gouttes aussi. Alors, on nous dit « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc déjà, ce message, il est très profond et il symbolise le fait de revenir dans ses émotions, de revenir à l'intérieur de soi pour ressentir l'amour qui vient à nous. Alors, je vais prendre le Danora pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on a déjà une carte qui veut ressortir. Ensuite, on a les doutes. On a la carte de la flamme jumelle, les désirs, la différence d'âge, l'épanouissement, la spiritualité, les blessures et les finances. Alors, je vais retourner la première carte. Donc, on a le message et les doutes. Alors, on peut avoir des questionnements par rapport à un message qui nous a été envoyé ou que l'on attend. Mais en tout cas, c'est en lien avec une prise de contact. Donc là, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a des doutes, des questionnements, peut-être des peurs qui refont surface. Et en fait, cette période de questionnement, c'est aussi le fait de prendre conscience de ce qui est positif, ce qui est négatif au niveau sentimental, ce qui vous amène vers un bilan, en fait, de franchir une nouvelle étape. Après, on nous parle de désir, on nous parle du fait de désirer une personne, d'avoir besoin de partager avec elle, et on peut nous parler aussi d'une différence d'âge, quelque chose qui change. Mais en tout cas, on nous parle d'un désir qui évolue, quoi que soient vos différences, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau de votre niveau social, au niveau de votre vie spirituelle. En tout cas, on nous dit que votre connexion à la personne de votre cœur ou à la future personne de votre cœur va vous amener vers un épanouissement, va vous amener vers l'ouverture de vos émotions. Donc la spiritualité et la guérison ici, c'est vraiment vos émotions intérieures, l'amour inconditionnel que vous ressentez à l'intérieur de vous et à partager avec la personne de votre cœur qui va vous amener à guérir. On peut nous parler également de souffrances, de blessures que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et on peut nous dire également qu'il y a quelque chose au niveau de notre vie qui change, qui évolue. Et après, avec la carte des finances, il y a peut-être quelque chose aussi qui se met en place sur le plan professionnel, matériel, qui peut avoir une influence sur votre vie sentimentale, en tout cas des projets que vous mettez en place. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos messages, mon petit caramel qui veut rentrer. Donc je vais m'occuper de lui faire des gros bisous. Et en tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, votre soutien, votre bienveillance. Je vous souhaite une magnifique soirée, une belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.